Coucou Mika. Hello Raluca, comment vas-tu? Écoute, ça va? Je suis ravie de te retrouver. Bah ouais, on a passé un bel été, j'espère. Ah bah oui, enfin c'est pas comme si nous on s'est pas parlé pendant l'été, mais bon c'est Oui, cool aussi parce que les gens ils nous demandent comment ça va, comment ça se passe dans cette nouvelle réalité. Enfin bon, comment on occupe notre temps. Donc voilà, hein, on leur fait un petit coucou à tout le monde. bah ouais, coucou. Bah oui, c'est dimanche, by the way. Et nous les dimanches après-midi, on se fait une petite conversation, hein, histoire de se dire bonjour. C'est ça, c'est la petite discussion de la rentrée. Alors, c'était comment cet été pour toi? Écoute, c'était assez intense parce que bah, par rapport à la situation, il a fallu annuler des choses et puis en reconstruire d'autres. Et tout ça en un temps record, beaucoup d'organisation, beaucoup de, voilà, rembourser des gens, ceci, cela. Enfin bref, les aléas de la vie, quoi, ses plaisirs et ses petits tracas, comme on dit. Et puis, mais sinon, ça s'est très très bien passé. Voilà, j'ai pu faire une formation quand même, donc être en Grèce, et puis passer un peu de temps en Charente-Maritime avec ma famille, voilà quoi. Mm. Ben oui, et plein de nouveaux projets, parce que quand on regarde les étoiles qui filent, on a le temps de réfléchir, non, d'avoir des idées. Mm. Alors, à quoi tu as réfléchi pendant cet été? Là, bah, bouger de, comment dire, enfin en fait, ça fait 25 ans que je suis à Paris, mais c'est ma base. Et puis là, bah, évidemment, et puis bon, après 40 ans, en fait, voilà, il y a deux choses. Établir un endroit où on viendra me trouver, plutôt que moi, à chaque fois, aller trouver les autres. Et j'ai besoin d'un endroit comme ça. Et puis, bah, comme on le dit, comme dans la sagesse africaine, en fait, sur tout le continent africain en général, c'est après 40 ans, c'est l'âge où tu peux commencer à parler, à être un grand frère, en fait. Et c'est une culture où tu as le respect des aînés. Et voilà, donc là, ben, plus m'exprimer et dire les choses que je porte dans le cœur et dans l'âme, dans l'esprit. Voilà. Et ben, en plus, comme il y a des gens qui sont curieux de t'écouter, ça tombe bien. Bah Et puis, on écoute, est toujours bien chez toi, donc moi, j'ai hâte de découvrir la ah, nouvelle maison et de faire plein de choses là-bas. Enfin bon, ah on oui, n'en parle pas d'accord. trop maintenant parce que c'est pas le Non, moment, mais non, et puis il y a toujours Paris, je suis à eh oui, Paris. oui, il y a toujours Voilà. Paris, mais bon, comme on aime bien évader un peu en ce moment et que et Ah toi oui, et moi, on a quand même un peu voyagé et pris l'avion cet été, donc du coup, j'étais en train de me dire, tu sais, ce matin, je regarde pas mal cette histoire de rêve lucide, tu sais, parce qu'il se trouve qu'en discutant avec beaucoup de gens, ils sont quand même assez fatigués. Généralement, les gens sont un peu fatigués à la rentrée, mais là, je pense que les gens, ils n'ont pas forcément pris la mesure de l'impact de cette crise vraiment qu'il y a eu sur le moral des gens, sur leur santé émotionnelle, si tu veux, parce que ça a quand même vachement pesé. Et j'ai des gens aussi qui se sentent un peu coupables de n'avoir rien à faire et pour autant se sentir fatigués. Et donc, du coup, il y a entre autres cette technique du rêve et puis du rêve lucide aussi pour essayer d'avoir un peu plus d'informations, mais aussi de s'évader, mais de trouver des moyens d'accepter la réalité. Et je voulais t'en parler un peu, peut-être un peu parler de ça, si tu as envie, bien sûr. bah oui. Alors, bah, tu sais, je reviens toujours à la même chose. La nouveauté, c'est le plus vieux truc du monde. Et ce que l'on exprime quand on parle de méditation, c'est la rencontre avec l'esprit, en fait. C'est-à-dire que dès lors qu'on a eu la révolution cognitive, euh, du coup, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, on est devenu témoin de notre propre imagination, de notre propre pensée, de Jeanne d'Arc a entendu des mots dans sa tête, mais comme personne ne savait quelle en était l'origine, on a imaginé, en plus de ça, une origine à ces visions, à ce que l'on entend. Certains même ont développé des pathologies, la schizophrénie. Mais d'autres, comme les Indiens en Amérique du Nord, ont travaillé sur la quête de vision, où c'était très très important en fait, la quête de vision, chercher la vision. Certains allaient s'isoler pour travailler pour tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, ben, comme on le disait, le 21e siècle sera spirituel, mais il ne sera pas. Et spirituel, pour moi, c'est vraiment la rencontre et la reconnaissance de l'esprit d'une façon ou d'une autre. Et ce qui est étrange, c'est que quand on dort, on rêve, et cela ne nous paraît pas incroyable. Et pourquoi? C'est ce que dit le yoga, en fait. Hein. Le yoga qui, à la base, n'est pas hindou, n'est pas religieux, qui est juste
voilà, la somme d'observations de gens qui ont vécu régionalement dans un petit endroit du monde. Donc c'est pour ça qu'on pense à l'hindouisme et tout ça, mais c'est juste qu'à cette époque-là, si on parle de clusters, il y avait des clusters intellectuels. Il y en avait plutôt vers le croissant, l'Iran, la Perse et jusqu'en Arabie. Il y avait celui-là de la vallée de l'Indus. Et voilà, quoi. Il y avait l'Égypte aussi, et la Grèce un peu plus tard. Et là, des intellectuels, des gens qui vivaient dans la forêt, ont commencé à visiter la psyché. Et, et si jamais si tu peux rêver, c'est-à-dire que si tu peux rêver quand tu dors, et si tu es témoin, et d'ailleurs ces images peuvent t'influencer toute ta vie, toute ta journée, quelquefois, et ben pourquoi est-ce que tu pourrais pas y accéder de façon lucide, c'est-à-dire sans t'endormir? En fait, c'est ça, quoi. Alors après, je pense aussi, comment dire, connaissant un petit peu la pathologie de la schizophrénie, tu vois, quelquefois on confond d'ailleurs le schizophrène, le chaman, on entend des artistes dire ah, on est tous un petit peu schizophrènes, ce qui quelque part est un peu vrai en fait, tant que personne ne connaît véritablement le fonctionnement de son cerveau. Et ce qui fait que ça peut faire peur aussi. Par exemple, on peut raconter ces histoires et des gens vont dire ah mais t'entends des voix, genre mais tu vois des trucs, genre mais alors que ces gens-là ne se posent pas la question, enfin, ils ne se disent pas que quand c'est la même chose quand ils rêvent. Mm. Ils entendent des voix, ils voient des situations, et oui. Sauf que ça peut arriver aussi de façon consciente. On peut visiter sa psyché. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment la grande révolution d'aujourd'hui, que ce soit ces expériences, hein, qu'il ne faut pas prendre d'ailleurs pour une fuite, parce que ça reste la réalité. Que tu sois les yeux ouverts et que tu vois la réalité du monde extérieur, ou les yeux fermés, la réalité du monde intérieur, ça reste une réalité. Après, le tout, ce serait d'arriver à définir la réalité, la vérité. Voilà. Oui, et en tout cas, pour mettre un peu les choses en perspective, c'est de se donner aussi cette dimension de la liberté qu'on a. Parce qu'en fait, on construit un peu notre réalité. Ce qu'on fait dans le rêve, c'est des choses dont on a envie. Et puis tout d'un coup, on est conscient du fait qu'on rêve, mais qu'on a accès, si tu veux, à changer ce rêve-là, à faire en sorte que bon, ce qui est important pour nous, on peut le toucher, on peut l'expérimenter. Au moins, on peut en avoir on va dire, le sensoriel de ce que ça veut dire, tu vois. Et pour autant, c'est aussi une porte d'accès à une forme de liberté, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils parlent du fait que, bon, on porte un masque, donc du coup, on n'est pas libre. Et finalement, à quel point c'est vrai. Alors, alors après, je pense qu'il faut comprendre que être libre, c'est connaître des lois. Et tu vois, par exemple, Nureyev, Nureyev, quand on le voyait danser, c'est comme s'il s'émancipait des lois de la gravité. Et pourtant, il obéit exactement aux mêmes lois que tous les autres humains. Simplement, il a appris à connaître ces lois et à travailler avec. Dans la culture juive, on a commencé à se laver les mains parce qu'on mangeait dans le même plat et tout ça, et c'est devenu une règle d'hygiène, mais qui donne beaucoup plus de liberté, en fait. Avec cette règle d'hygiène, tu peux vivre plus longtemps, beaucoup plus avec les autres, ainsi de suite. Donc, c'est pas forcément une privation de liberté intellectuellement, ça marche pas. Je veux dire, et puis après, il faut accepter aussi que le fait de vivre avec d'autres, c'est un compromis. On ne vit pas tout seul, donc ça, même moi qui suis quelqu'un épris de liberté, comme on peut dire, avec l'esprit romantique là-dessus, en tout cas, je veux dire, je m'arrête au feu rouge. Bah oui. Ah ouais. Mais est-ce qu'on pourrait penser que c'est une entrave à ma liberté? Sauf que si moi je passais au feu rouge à chaque fois, me disant oui, mais moi je suis libre et personne ne me dit si je dois m'arrêter ou pas, du coup la circulation entière ne sera pas fluide. Donc il faut arriver à voir aussi les choses dans son ensemble. Et c'est ce qui manque quelquefois à l'analyse, parce que tous les gens qui essayent de voir dans leur ensemble souvent réduisent les autres à eux-mêmes. Et puis aujourd'hui, on est un peu dans la culture du je like, je dislike, et ça marche pas. Dans le monde, en tout cas réel, là cette fois-ci, du coup, ça marche pas. On est obligé, c'est un compromis. Après, il faut noter, moi personnellement, je trouve qu'il y a des aberrations intellectuelles, des aberrations énormes. Voilà, être dans un avion, nous obliger à porter un masque, je comprends, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de nourriture servie. Tu n'enlèves pas ton masque pour manger. Il n'y a pas de nourriture servie, tu gardes ton masque. Point barre. Aller dans le train où on te dit il faut porter le masque et ceci, cela, mais en même temps, tu vois tout le monde, même le ministre de la Santé, toucher son masque. Tu vois. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo où on le voit en moins de 5 secondes, il a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire.
Et je me dis que, voilà, normalement, voilà, il montre l'exemple les plus éduqués. Donc, je me dis, il y a quelque chose qui n'est pas… Alors, bon, il faut soutenir le moindre effort. Allons-y. Mais ce n'est pas pour autant que c'est une entrave à la liberté. Je pense qu'il faut voir les choses dans son ensemble. Il y a des aberrations, c'est sûr. Après, on n'est pas dans le meilleur des systèmes et peut-être qu'à plusieurs, ce n'est pas facile de faire au mieux. Et j'imagine que ça doit être, sans le défendre, très difficile de diriger un pays et plusieurs personnes, parce qu'on a beau dire d'essayer de rassembler tout le monde sous une même bannière, on est très différents. Les gens sont français ou anglais ou ceci, cela, mais ils ne sont pas d'accord forcément. Et on le voit. Donc quand on parle des Français, ça n'existe pas. Si, ou alors il faut parler des Français en général, et c'est un ouf. Voilà. Bon, ceci étant dit, pour oublier un peu cette histoire-là, à quoi, enfin, qu'est-ce que tu as dans ton programme? Qu'est-ce qui vient bientôt, soit dans le Ah, voyage, soit dans les stages, soit où est-ce qu'on te retrouve là bientôt? Là, bientôt, je suis à Fort-Calquier le week-end prochain. Le week-end d'après, je fais une retraite à Divinescence, un très bel endroit à Avignon. Si jamais on veut de renseignements, enfin, ah oui, je peux te donner le mail, le truc, là, c'est thisisnotyoga@gmail.com pour toutes les infos. Et puis après, j'ai encore une formation qu'on fait avec Angie, le 3e module de la formation de 200 heures. Et là, c'est 30 heures, donc les gens peuvent le joindre aussi comme ça. Et on fait ça à Toulouse, à Sattva Yoga, là-bas. Et ça, c'est avec Ivo et Klaim, avec Angie. Donc notre groupe, là, ça va être plutôt sympa. Et ben voilà. Voilà. Après, il y en a encore, voilà, hein, il a fallu Et, se ben, et raconter. du coup, pourquoi on ne fait pas donc, la semaine prochaine ou la semaine d'après, tu sais, quand tu es dans un endroit un peu sympa pour qu'on Ok, fasse une petite super. vidéo, tu vois, pour que les gens voient un tout petit peu, enfin, ce que je vois parfois, mais que tout le monde voit un tout petit peu ce que ça donne et pourquoi on le fait. Ah, bah, Et avec plaisir. après, on verra, parce que bon, les gens, ils veulent qu'on se retrouve un peu ensemble et qu'on peut justement parler de tous ces petits sujets qu'on touche à peine aujourd'hui, que ce soit sur la liberté, sur le reste. On peut demander aux gens si eux ont des sujets qu'ils voudraient aborder, des Bien questions sûr. qu'ils veulent te poser ou me poser, nous poser, et avec plaisir. Oui, parce que je pense qu'en effet, une des choses dont on parlait, c'est que bien sûr, on peut avoir une tendance à s'isoler quand on est en crise, parce qu'on est un peu bon, fatigué de l'autre, de son regard, on n'est ou pas d'accord. Et en même temps, on ne vit pas dans la vie d'une manière complètement isolée pour avancer, même en tant qu'humanité. On a besoin les uns des autres. Et puis surtout, on ne grandit pas pareil quand on est tout seul. Ah, bah oui, ouais. Et donc, du coup, une des choses intéressantes, c'est de voir comment on fait vivre cette communauté, des gens qui ont envie, qui s'aiment bien, qui aiment bien se parler, qui aiment bien poser des Et questions. puis après, il ne faut pas opposer la vie solitaire à la vie sociale, parce que on peut très bien, moi j'arrive très bien à jongler entre les deux, et je ne me dis pas que je préfère l'une à l'autre. Mais voilà, moi je trouve mon équilibre en quelquefois ne voyant personne, quelquefois longtemps, et quelquefois en prenant des bains de foule au Oui, milieu de gens que je ne connais pas. C'est le plaisir aussi que j'ai à aller dans une grande ville. Voilà, ça c'est aussi quelque chose, quoi. oui, et puis c'est aussi de savoir où tu vas et puis d'avoir une sorte de communauté où tu te sens à l'aise d'y aller, tu vois, parce que c'est facile d'y aller et discuter ensemble, parce que nous, on fait facilement ou discuter avec les autres qui veulent nous rejoindre. Pour nous, c'est aussi une manière de, voilà, de partager, d'être ensemble, même si on n'est pas nécessairement physiquement au même endroit. Ah oui, 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 et ni au même endroit, ni même d'accord. Moi, j'adore les gens avec qui je suis pas d'accord, et j'aime avoir des amis aussi, ou même des gens proches de moi avec qui on n'est pas pareil, on n'est pas les mêmes, et c'est bon d'échanger. Justement, moi, enfin, j'aime le débat, j'aime ça, et j'aime quand on peut débattre d'idées sans sans penser que d'un coup on nous aime pas si on partage pas les mêmes idées, parce qu'après tout, ce sont des idées. On propose, et puis en même temps, on s'enrichit aussi comme ça. Quelquefois, on peut se remettre en question, quelquefois, et on apprend aussi à organiser sa pensée, à s'exprimer aussi face à quelqu'un qui nous demande mais pourquoi tu penses ça, ou ça me paraît bizarre. Et ça, je trouve ça riche en fait. Je trouve ça même à la limite, j'ai envie de dire, beaucoup plus riche que d'être tout le temps d'accord exactement sur tout, même si ça fait du bien. Mais c'est bon, ce petit sport national du débat, c'est bon. Et dis-moi, à ce moment, tu rêves de quoi?
Ah, euh, je rêve. Bah, en ce moment, c'est marrant. J'ai vu Alors, je rêve de quoi? Des gens Ce du. que J'ai tu vu as des envie gens. de dire, toi, ou de partager. Tu n'as pas besoin de tout nous dire. Non, bien sûr. Non, mais en fait, c'est parce que en fait là, tu me dis ça et du coup, bah, il n'y a pas si longtemps, c'est étrange. Enfin, j'ai deux personnes qui me sont apparues dans un rêve et qui sont décédées le lendemain. Mm. Et ça, j'en pense rien, mais je veux dire, waouh, tu vois. Et le rêve était vraiment, enfin, je vois quelqu'un que j'avais pas vu depuis des années et qui me dit gentiment, mais passe à la maison, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est tout simple. Puis je me suis réveillé et ça m'a marqué, quoi. Et le lendemain, je vois que la personne venait de décéder. Ça s'explique pas. J'ai aucune pensée là-dessus. Je ne, voilà. Mais je veux dire, Mm. voilà, pendant quelques jours, ça m'a fait bizarre, ouais. Oui, c'est perturbant parce que c'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, enfin bon, enfin, on va pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui, mais je pense que c'est peut-être un sujet qui intéresse beaucoup de monde parce qu'il y en a qui rêvent et qui peuvent interpréter ce qu'ils rêvent et ils peuvent avoir des messages, etc. Il y a d'autres qui trouvent des réponses avec leurs rêves, Ouais, tu vois. Et puis d'autres qui ne se rappellent même pas de quoi ils rêvent. ouais. Alors moi là-dessus, j'ai un principe de précaution et pour éviter l'inflation de l'esprit, c'est je n'en pense absolument rien. Ça arrive et c'est là et c'est tout. Et tu Et l'expérimentes. Enfin, tu vis alors, cette expérience-là. si tu m'avais pas posé la question là, je n'aurais pas parlé. Alors j'ai hésité un petit peu parce que là on est en direct et machin, et je me dis ouh là 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 là. Mais voilà quoi. Mais par contre voilà, c'est vrai, ça arrive. Et je me dis c'est arrivé. Alors je l'explique pas, je cherche pas à l'expliquer. S'il doit y avoir une explication, je l'aurai probablement assez tôt. Et du coup je cherche pas, je demande rien, mais en tout cas c'est arrivé et ça interpelle, ouais. Parce que je crois en rien. Je ne crois pas, je cherche pas à trouver, je crois pas aux réincarnations, à quoi que ce soit. Si c'est là, et je me dis que là encore, on le saura bien assez tôt. Donc autant être ici, faire au mieux ici avec les choses qu'on a à faire avec cette réalité. Et avec cette réalité, avec ces yeux ouverts, tu rêves de quoi? Ah oui, tu veux dire mes Oui, rêves, un rêve pour la société, tu veux dire? oui, Ah, même pour d'accord. toi ou même pour, tu vois, dans le futur. Tu vois, l'anglais, il te demande what are you looking forward to? So, Ah, vers ben non, quoi là, j'ai besoin tu. de ma maison, là. J'ai besoin de ma maison et de pouvoir accueillir du monde, voilà, là-bas. Et puis, je vois à chaque fois à quel point ça se passe bien. Et pour moi, en fait, ce qui est assez fatigant, en réalité, là, c'est de toujours refaire un sac, repartir, refaire un sac, repartir. Même quelquefois, ouh, j'ai plus envie de faire de sac, là. Oh là 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 là. Donc, voilà. Bon, Donc, ben, tu vas ça nous va, hein. retrouver là-bas. Il n'y a pas de frustration, rien du tout, mais et puis je pense qu'il y a plein de cycles dans la vie, et puis, mais là, ouais, j'en ai besoin, et puis aussi pour autre chose, c'est que là, j'ai besoin de travailler, je vois, au niveau de la musique, au niveau de l'écriture, et c'est très difficile en bougeant en permanence, quoi. Voilà. Et ça, au bout d'un moment, ça pourrait me frustrer, parce que j'ai vraiment besoin aujourd'hui d'écrire et voilà, de le faire. Voilà. Hmm. Et aussi, voilà, parce que j'adore donner les cours comme je le fais depuis longtemps, mais en même temps, on rencontre les gens sur 1 heure et demie, sur 2 heures, sur un petit. Et là, j'ai envie d'amener, voilà, je sais que j'ai autre chose à donner, quoi. Comme on dit, d'un peu plus profond. Mais j'adore aussi être superficiel. Les gens qui opposent la profondeur à la superficialité, je leur demande de se présenter à moi sans visage, voilà, juste avec les muscles apparents, qu'on puisse voir la profondeur, ce qu'il y a Mais, derrière. Mais mais non. nous, on a hâte de venir te voir là-bas. Enfin bon, les quelques-uns qui vont pouvoir venir te voir, enfin bon, on verra bien, on verra bien. On Ouais, n'annonce rien pour l'instant. oui, oui, mais c'est ça, ouais, mais ce sera accessible. Ouais, ce sera accessible et puis ça serait un endroit où justement on peut être un peu plus proche de toi autrement, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est Oui, ça qui crée la relation à la longue durée, quoi. Tu vois, c'est. oui. Et puis je me suis rendu compte aussi avec tous les retours que j'ai de mes stages, ou comment dire, pour certains ayatollahs du yoga, je peux paraître pas sérieux, mais ça, à la limite, je m'en fiche. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, je vois que beaucoup de gens se rendent compte que
vraiment, on peut, comment dire, ils se rendent compte que je leur donne beaucoup de liberté quand j'enseigne. Et en fait, quand on fait confiance aux gens et qu'on leur laisse l'espace, bah, ils se rendent compte qu'en fait, eux-mêmes, ceux qui pensaient ne pas être responsables se découvrent responsables. Ceux qui se flagellaient à se dire je suis une mauvaise personne, tout à coup, si on leur donne, ils se rendent compte que bah, c'était pas vrai tout ça, c'est des constructions de l'esprit. Et du coup, en tout cas, dans chacune de mes retraites, ça fonctionne, ça marche. Et ça, j'aimerais, je pense qu'on est un endroit, je pourrais l'amener encore plus fort, quoi. Oui, parce que je pense que ce que tu vas avoir de plus, ça va être ta maison. Pour avoir été chez toi une fois ou deux, moi je sais qu'il y a une vibration spécifique à cet endroit-là, tu vois, où tu habites. Et c'est différent. Bien sûr qu'on peut l'amener avec nous. Bien sûr, quand on part loin, on va amener tout ça avec nous. Et je pense que les gens qui viennent chez toi, bah, ils vont retrouver cet espace-là autrement. Et ils vont te retrouver dans cet espace-là autrement aussi. Oui, oui, bah, c'est sûr. Enfin bon, on n'en parle pas plus Ça maintenant. marche. Non, On se dit, je ne sais pas, la semaine prochaine ou la semaine d'après, enfin, dès que tu es dans un endroit sympa à ok. partager. Moi, j'aimerais bien qu'on le fasse pour que les gens y voient un tout petit peu Eh ben, on va faire ça. qui est derrière. OK? Bon, bref. Et puis, on mettra tous les liens et tout ça en commentaire. Et bientôt, on va faire un Zoom un dimanche après-midi avec tout le monde. Enfin, on va Mais oui, laisser ouvert pour que les gens puissent nous revoir et nous retrouver, nous poser des questions, enfin, ou même nous donner des réponses, leurs propres réponses. Enfin, et avoir exactement. cet espace-là. Bon, en tout cas, bon, moi, je te fais un gros bisou et je te dis à très vite. Du Bonjour, coup. Asia. Ça Allez, marche. bisous, bisous. Bisous.